que tout le monde, y compris les hommes politiques qui ne sont pas, qui ne s'inscrivent pas dans cette dynamique, doivent comprendre qu'aujourd'hui, il est temps que tout le monde se mette dans une grande synergie, dans une grande mobilisation pour que nous mettions dehors ce régime qui a montré ses limites sur tous les plans. Parce que c'est un régime de gangsters. Je n'en veux pour preuve que ce qui s'est passé, la falsification du rapport de la CNDH. Donc aujourd'hui, la mobilisation est très grande et à la mesure de l'événement qui est un événement majeur. Donc j'espère que ça va se poursuivre jusqu'à ce que ce gouvernement soit poussé dans cette dernière gouvernement jusqu'à ce que finalement il soit voté. C'est moi. Demandé parce que nous estimons qu'au-delà même de la question de savoir qui a manipulé, il y a un problème de responsabilité morale. Et dans un pays normal, n'importe quel c'est pour faire punir ceux qui ont commis les crimes. Ils sont dans le rapport de la commission d'enquête et pour faire cesser définitivement les tortures au Togo et pour chasser le régime qui est en place et qui commet ces actes. Je voudrais ajouter que les ce qu'on appelle les mesures et qu'on nous présente destinés à calmer les esprits. Et ça ne fait que susciter notre indignation. Parce que là, on nous prend pour des imbéciles. Nous disons que les gros poissons qui sont incriminés dans les actes de torture doivent être immédiatement relevés de leurs fonctions. Il ne s'agit pas de dire qu'on a confié au commandement. Le commandement va se préoccuper de la piste et derrière ne va rien faire. Parce que dire qu'on confie ça, cette affaire au commandement, c'est prétendre ou c'est dire que le pouvoir politique est sous je ne veux pas parler de l'autorité militaire, sous la hiérarchie militaire. Il n'y a qu'au Togo qu'on voit ça. Et Fonia Sibé confirme qu'effectivement, il est soumis au commandement militaire. Donc, qu'il prenne ses responsabilités, s'il sait ce que c'est que les responsabilités d'un chef d'État, pour déjà punir très rapidement les auteurs des actes de torture et les remettre à la disposition de la justice. Et là, en ce qui nous concerne, nous nous occuperons de son sort. Mais le gouvernement, il a pour l'habitude de ne pas obtempérer. Nous allons voir si cette fois-ci il va obtempérer ou non. C'est qu'à Fonia Singbe, il faut qu'il ait le courage. Il est président de la République. Titi Pinon et Katanga et Massina peuvent être relevés par
une décision réglementaire, c'est-à-dire prendre un décret du président de la République qui met fin à leur fonction et demande au commandement militaire d'empêcher la procédure et de les traduire devant les tribunaux. C'est le minimum. C'est-à-dire s'il fait cela et qu'on ouvre une commission d'enquête pour savoir qui a pris le pistolet sur Conté et que nous arrivons à trouver tout le monde les coupables, nous demandons purement et simplement la démission de ce gouvernement qui dans ses multiples dénégations a voulu faire croire aux Togolais que c'est lui qui était dans la légalité et Conté dans la fausseté. Conté traité comme un faussaire. Bref, Faure est arrivé à l'heure de la vérité. Ou bien, ce qu'il dit, il l'applique, mais s'il ne le fait pas, moi, je le sais que l'année ne finira pas avec lui à la tête de ce pays. Pour ces menaces, donc, on a assisté aux menaces des partis politiques. La seule différence, c'est Agoume Kodjo qui parle, je dis bien. Si Faure ne congédie pas le gouvernement, s'il n'apporte pas de clarté, de la lumière sur celui qui a pris les armes, sur Conté, pour l'obliger à fuir, parce que Conté veut servir la vérité et l'éthique, je dis s'il ne le fait pas, s'il ne démet pas son gouvernement, ses jours à la tête de l'État sont comptés. Signé Agoume Kodjo. Maintenant on va voir. Merci. Merci. Que le CNDH a compte avant que le CNDH de l'Obo n'y soit pas. Quel qu'il soit et où qu'il soit, doit crier haut et fort. Halte à la torture. Crie avec moi, halte à la torture. Halte à l'impunité. Non au gangstérisme d'État. Non à l'état de terreur. Cependant, au résultat de tout ceci, nous exigeons à ce jour la démission sans délai du gouvernement qui s'est rendu coupable de faux et usage de faux. L'identification et la sanction de tous ceux qui ont participé à la falsification du rapport de la CNDH. La mise en œuvre effective et dans les meilleurs délais des recommandations formulées par la CNDH dans son rapport authentique. L'annulation de toutes les procédures et de tous les procès ayant conduit à l'arrestation et à la condamnation des personnes accusées dans l'affaire d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, ainsi que de ceux et celles de toutes les autres personnes torturées à l'ANR. Le dédommagement et la réintégration immédiate et sans condition des officiers et hommes de troupe injustement radiés de l'armée dans l'affaire de tentative d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. La révocation de tous les magistrats ayant connu des affaires dans lesquelles les personnes mises en cause ont fait cas de manière concordante, précise et persistante d'actes de torture et autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant sur leurs personnes à l'ANR et ailleurs, mais qui ont continué les procédures jusqu'à condamnation. La prise effective de mesures idoines et urgentes pour protéger le président de la CNDH, les autres membres de cette institution, leurs familles, ainsi que tous les défenseurs des droits de l'homme. La cessation de l'instrumentalisation de la justice par l'exécutif pour éviter des jugements iniques. La cessation à partir de ce jour de la répression des manifestations pacifiques au Togo et les enlèvements et kidnappings, les actes de torture et d'autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants par les forces de sécurité. La libération des prisonniers politiques, notamment l'adjudant Paco Kodjo, le sergent Akako Kwame, le sergent Foli Kodjo, le caporal Ametepe Yaouli et M. Tudi Kossi, arrêtés et jetés en prison innocemment depuis avril 2005 sans jugement.
des mesures urgentes d'assainissement des prisons au Togo afin d'éviter la surpopulation du milieu carcéral et de restituer aux détenus toute la dignité qui leur est due en tant qu'être humain. Le respect scrupuleux par le gouvernement de l'article 52 de la Constitution togolaise de la 4e République du 14 octobre 1992 et l'application effective de la décision de la Cour commune de la CEDEAO dans l'affaire des 9 députés de l'opposition injustement révoqués de l'Assemblée nationale. La réouverture immédiate et sans condition de la radio X solaire fermée arbitrairement et illégalement depuis le 29 novembre 2010 par la RTP. La prise par les autorités en charge de la sécurité de mesures idoines et urgentes en vue de mettre un terme aux bavures militaires récurrentes, notamment en sanctionnant les contrevenants. La prise par le gouvernement des mesures idoines adéquates et immédiates pour juguler les effets de la vie chère. L'application effective et de bonne foi des accords intervenus d'une part entre le gouvernement et les étudiants des universités de Lomé et de Kara et d'autre part entre le gouvernement et le corps enseignant. La mise en œuvre effective de toutes les recommandations faites par la mission d'observation de l'Union européenne après les législatives de 2007 et la présidentielle de 2010, associant tous les acteurs de la vie socio-politique, y compris les organisations de la société civile en général et les ODDH en particulier, avant d'envisager toute procédure électorale digne de ce nom. La révocation sans délai du préfet du Golfe, M. Melebou Kofi, de ses fonctions pour ses propos antidémocratiques, xénophobes et ethnocentriques. La restitution immédiate des fonds illégalement saisis à leurs propriétaires et ce conformément à la décision rendue par la Chambre d'accusation le 28 décembre 2011. L'indemnisation juste et préalable avant toute mesure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Les organisations de la société civile et les partis politiques estiment que si le chef de l'État ne prend pas ses responsabilités pour mettre en œuvre et de manière urgente les recommandations ci-dessus énumérées, il aura gardé un silence coupable et sera tenu responsable de cette situation. Les organisations de la société civile et les formations politiques se réservent le droit à tout moment de mener d'autres actions d'envergure nationale, internationale, jusqu'à satisfaction. Fait à Lomé le 2 mars 2012, les organisations de la société civile et les partis politiques.